Voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais préparer des pilons de poulet au coquéo avec des sucrines. Alors là, je suis en train de faire revenir les champignons et les oignons. Voilà, que j'ai salé, poivré et voilà. Ensuite, quand ils seront suffisamment revenus, je les réserverai de côté et je mettrai mes pilons de poulet dans le coquéo pour les faire revenir avant de les faire cuire. Voilà, début de la recette. Donc là, j'ai déjà préparé aussi les sucrines. Je les ai nettoyées. J'ai enlevé les feuilles par feuille. Je les ai lavées. Voilà, j'aurais plus qu'à les mettre presque en fin de cuisson du poulet. Alors là, mes oignons, mes champignons sont assez revenus. Je vais les réserver de côté. Donc je vais les mettre dans un plat en attente. Et je vais mettre mes pilons de poulet à revenir, à faire dorer. Alors voilà, là j'ai nettoyé les sucrines. Je les ai coupé les feuilles qui étaient plus bonnes et je les ai effeuillées. Puis je les ai rincées à l'eau plusieurs fois et là elles sont prêtes à être mises dans le plat pour vers la fin de cuisson. En attendant, j'ai commencé à mettre mes pilons de poulet à revenir dans le coquéo. Là ils sont congelés, donc ça va être un petit peu long, voilà. Donc je reviens dans un petit moment. Alors j'ai salé, poivré et assaisonné mes pilons de poulet sur un fond d'huile, bien sûr. Donc là j'ai pris de l'huile de tournesol, hein, tout simplement. Et là j'attends un peu pour les faire dorer, que ça décongèle un peu, parce que bon aujourd'hui je travaille sur du congelé. Voilà, sur des produits que j'ai congelés, à part les sucrines bien sûr. Là ça je congèle pas les sucrines. Voilà, pour les oignons, j'ai pris 2 oignons moyens pour faire venir les oignons en début de recette. Et j'ai mis à peu près l'équivalent d'oignons émincés, de champignons émincés, pardon. Donc voilà, donc 2 oignons moyens avec l'équivalent en champignons de Paris émincés que j'ai fait revenir en premier lieu. Et là, c'est le tour du poulet de revenir. Donc voilà, là j'ai réservé les champignons et les oignons. Voilà, donc on va attendre que tout ça se fasse un petit peu, se dore. Voilà. Alors voilà, là c'est décongelé. Maintenant on va faire en sorte que ça revienne un peu. Après c'est pas pour lui, c'est pas grave, parce qu'après ça va cuire en cuisson sous pression, donc voilà. Mais bon, pour que ça ait une petite couleur quand même. Alors voilà, je pense que là c'est encore quelques petites minutes à dorer. Je pense que ce sera suffisant pour continuer la suite de la recette. Alors voilà, alors maintenant je vais rajouter les champignons et les oignons que j'avais fait revenir. Voilà, comme ça, et je vais mélanger. Ensuite je mettrai un peu d'eau et je mettrai à cuire. Bon, je pense que je vais les laisser comme ça. Voilà.
Donc je vais rajouter à peu près un verre d'eau pour le fond, pour la cuisson à la vapeur. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà, je mets un peu comme ça. Ouais, ça fait à peu près la moitié du verre, j'ai mis. Voilà. Donc je vais mettre en pression maintenant. Je vais mettre la cuisson du poulet en pression. Et ensuite, avant la fin de la cuisson, je mettrai les sucrines. Voilà. Je viens de programmer pour 15 minutes sous pression. Voilà. Alors je vais faire départ immédiat. Je ferme le couvercle. Voilà. Et maintenant, ça va faire le préchauffage pour la cuisson sous pression. Et ensuite, les 15 minutes de cuisson vont démarrer. Voilà. Et quand ça arrivera à la fin, bah, ça va sonner et je rajouterai mes sucrines et je remettrai cette fois-ci les sucrines 5 minutes, entre 5 à 10 minutes, mais pas sous pression ensuite. Voilà. Voilà, c'est parti pour 14 minutes encore. Voilà, il nous reste 1 minute avant de rajouter les sucrines. On y est presque. Voilà, il y a la vapeur qui s'échappe. Parce qu'on verra. Non, je pense pas qu'on la voie sortir. Bon, ça fait rien. Bon, voilà, dès qu'elle aura fini d'évacuer la vapeur, voilà, je rajouterai les sucrines et je les laisserai cuire un petit peu. Voilà, quand la petite barre elle sera arrivée au bout, ça sent bon. On voit pas la vapeur sortir, c'est marrant. Enfin, moi je la vois, mais j'ai l'impression que sur le téléphone, on la voit pas. Enfin, petite interlude. Pas d'importance. Voilà, alors là il nous reste encore 3 barres, 2 barres maintenant. Ça sent bon déjà. Voilà, ça y est. Je vais pouvoir maintenant ouvrir le couvercle. Voilà, alors on va faire attention de ne pas se brûler. Ouh, la vapeur. Voilà, voilà, ça y est, c'est bien cuit. Hein. C'est bien cuit.
On voit le poulet, l'os du poulet, la viande qui se détache. C'est que c'est cuit. Donc voilà, maintenant je vais rajouter les sucrines par-dessus. Alors, voilà. Je vais remplir. Je vais remplir et une fois que j'aurai rempli jusqu'en haut, je baisserai un petit peu le couvercle sans le fermer pour qu'elle réduise un peu. Puis je rajouterai les suivantes ensuite au fur et à mesure. Parce que là, je ne pourrai pas les mettre toutes d'un seul coup. Le plat, il va être... le coquéo, il sera vite rempli. Et donc, du coup, je le fais petit à petit. Je vais faire petit à petit. Parce que, bon, j'en ai prévu pas mal. Parce que ça réduit beaucoup quand ça cuit. Ça va beaucoup réduire. Et après, il n'y aura plus rien dans le plat. Donc, du coup, j'en ai prévu pas mal pour faire. Voilà. Donc on va mettre, voilà. Donc là j'ai mis l'équivalent de 3 sucrines déjà. Voilà, l'équivalent de 3 sucrines. Et ensuite j'en mettrai de nouveau. Donc là je vais refermer. Voilà. Et on va laisser juste comme ça, sans... Alors... on va retourner sur prolonger la cuisson. Ah non, pardon, c'est pas comme ça. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Voilà. Cuisson classique. Et là, on va faire mijoter. Bon, les ingrédients sont déjà. Et là, maintenant, on va laisser tranquillement que ça mijote. Voilà, c'est ça. Donc, on va laisser que la première fournée de sucrine que j'ai mis commence à se tasser pour en remettre les suivantes et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai tout mis. Alors finalement, comme c'était un petit peu compliqué de mettre toute la sucrine dans le coquéo, j'avais peur que les premières que j'ai mis soient trop cuites après par rapport aux dernières que j'allais mettre. Et donc j'ai décidé finalement d'enlever le poulet, de retirer tout le poulet. Et comme ça j'ai eu la place de mettre toute la sucrine. Donc je ferme le couvercle juste comme ça. Voilà. Et je vais laisser mes sucrines cuire un petit peu. Et après ce sera bon, je rajouterai le poulet dessus qui est déjà cuit et ce sera terminé. Voilà, ça a déjà bien réduit. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup parce que comme ça réduit énormément. Vous voyez là c'était à ras-bord et là maintenant ça a déjà bien descendu. Donc c'est pour ça que il valait mieux que j'enlève le poulet au fond parce que ça gênait pour remplir en fait. Voilà, on mélange. Après on laissera réduire aussi. Je vais laisser réduire là maintenant. Voilà. Bon, la seule chose, c'est qu'avec le coquéo, on peut pas ralentir le feu ou l'augmenter, voilà. Donc c'est pas comme sur le gaz. Voilà. Maintenant, je vais laisser bien réduire le jus et ça finira de cuire les sucrines. Voilà. Moi, des fois, je fais les sucrines à la place de faire les endives, en fait. Parce que les endives, c'est quand même assez amer.
quand on les cuit. Et là, ben, les sucrines, non, c'est pas amer du tout. Donc, c'est plus agréable. Après, bon, c'est une question de goût. Hein. Il y en a qui aiment quand c'est amer. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais bon, de temps en temps, là, j'avais envie de quelque chose de moins amer, donc j'ai fait les sucrines. Voilà. Voilà, c'est toujours en train de réduire, mais je sais pas si je vais pas en enlever directement avec une louche parce que, en fait, depuis le début de la recette, je n'ai mis qu'un demi-verre d'eau. Et tout ce jus, en fait, c'est pas le demi-verre d'eau, c'est, je pense, ben déjà les aliments qui étaient congelés. Mais à partir du moment où j'ai mis les sucrines aussi, je pensais pas qu'elles allaient rendre autant d'eau. Parce qu'en fait, je les ai bien essorées, mais je pensais pas que ça allait rendre... Enfin voilà, je vais peut-être en retirer. Parce que je pense que là, elles doivent être cuites maintenant, les sucrines. Je veux pas que ce soit non plus trop cuit. Je veux qu'il y ait encore un petit peu croquant, légèrement. Voilà. Donc, je pense que je vais peut-être les enlever ou alors je laisse le jus, tant pis. Après, je garderai le bouillon pour faire une autre préparation aussi. Hein. Ça, je le fais souvent aussi. Comme ça, quand j'ai pas de bouillon de cube, bah, je garde les jus de cuisson. Voilà, je les mets dans mes petits, je sais plus comment on appelle ça, mes petits bacs à glaçons. Et comme ça me fait des petites doses pour aromatiser. Mais bon, après, j'en mets pas qu'un parce que sinon, là, c'est quand même pas aussi concentré que les bouillons de cube. Voilà. Moi, je pense que je vais arrêter la cuisson, tant pis. Je vais garder, on dira que ben, aujourd'hui, ce sera comme ça, voilà. En tout cas, ça sent super bon, j'ai trop faim, là. Ça donne trop envie. Donc, je crois que je vais arrêter tout ça parce que là, c'est cuit. Et je vais me dresser une assiette et je reviens. Alors, je me suis dressé une assiette, ça a l'air super appétissant, la sucrine elle est bien verte, c'est joli comme couleur. Je me suis mis quelques petits pilons de poulet avec, et pour le dessert, eh ben, j'aurai des petits yaourts un petit yaourt à la vanille que j'ai fait maison, donc voilà, à la yaourtière. Donc, eh ben, écoutez, je vais goûter un petit peu pour voir, en espérant ne pas me brûler. Déjà, on va goûter le sucrine. En tout cas, ça sent super bon. Délicieux. Délicieux. Je vais essayer d'attraper un petit bout de poulet pour voir aussi. Alors, le poulet il est très bien cuit. Il est fondant. Il s'enlève de l'os. Délicieux. Bon, ben, je vais me régaler. Je vous laisse. Et si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Si ma présentation vous a plu, ben, laissez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Sinon, un petit commentaire, ça me fera encore plus plaisir. Voilà. Bisous.